Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le bord de la mer. Allons-y avec la carte mot. Comment vous sentez-vous en regardant cette carte? Allons-y avec la carte mot maintenant. Peur. Oups, attendez. Peur cachée. Quelqu'un cache sa peur. Peur cachée et auto-saboteur. Est-ce que c'est une mère? Il y a quelqu'un qui souffre, douleur. Une personne qui s'est auto-sabotée. Continuons. Peur, cachée, auto-saboteur et douleur. Bon, ici, c'est la carte du karma. Bien, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi je récolte ce que j'ai semé. Donc, ici, je ne sais pas ce que la personne a semé, mais je pense que la récolte est mauvaise. Une mauvaise récolte. Donc ici, la carte du karma, c'est une carte qui nous parle de quoi? Je peux opérer un changement, me libérer d'un passé, d'une histoire toxique, de quelque chose qui est malsain. Se libérer, opérer un changement important, renaître, revivre, changer de vie, changer de décor. Se libérer d'un passé. Donc ici, il y a quelqu'un qui souffre, qui est invité à opérer des changements. Pour être mieux, pour aller vers un plus grand respect d'elle-même. Continuons. Je vais demander une carte sur douleur. Une carte image. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'opérer un changement? Fermer une porte à ce qui ne te convient plus. Faire du ménage dans ta vie. Éliminer ce qui n'est plus nécessaire. Éliminer. Faire du ménage. Allons explorer la carte de la douleur. Donc ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? L'escalier. Ouvrir une porte. Ouvrir la porte. Tu as ouvert ta porte à quoi? Tu as exploré quelque chose. Et ici, bien, je pense que tu t'es fait du mal. Maintenant que tu es conscient, consciente, que peux-tu transformer aujourd'hui? Une carte sur caché. Donc là, on nous présente un duo.
Il y a une peur cachée en lien avec cette carte. Peur de la relation, peur de quoi? Peur de toi. Il y a un blocage en lien avec cette carte. Est-ce qu'on me parle d'une relation cachée? Une relation cachée? Ça pourrait être une possibilité. Ici, la carte de la fille de joie pourrait représenter, étant donné qu'elle exprime le plaisir, les désirs, on pourrait me présenter... On peut me présenter une personne qui cache ses désirs pour toi. On peut me présenter aussi une maîtresse, une relation cachée, une maîtresse, à moins qu'on me parle d'une fille de joie. À vous d'adapter selon votre vécu. Auto-saboteur. Allons explorer la carte. Il faut se rappeler là ici qu'on nous parle de souffrance, de douleur, de toxicité, de non-respect de soi. On s'est fait du mal. Sur auto-saboteur maintenant. On dirait ici qu'il y a une baisse d'énergie. On dirait qu'il y a quelque chose qui chute. Qui nous rabaisse. On est tombé. Une personne est tombée. Sur peur, maintenant, est tombée. Et tout de suite après, on me présente l'infirmière. L'infirmière représente une personne qui prend soin des autres. Peut-être aussi qu'on pourrait être invité à rencontrer l'infirmière, une personne qui travaille dans les soins. La santé qui se détériore, c'est une possibilité. Il y a souffrance en cette guidance. Oui, il y a quelqu'un qui porte une charge, un poids sur ses épaules. Vas-tu laisser tomber la charge? Vas-tu laisser tomber le poids? Une charge qui n'est peut-être même pas la sienne. L'âme qui porte un bagage qui est attaché. Il y a quelque chose de lourd ici. On dirait qu'une personne ne peut pas avancer. Une personne porte un bagage, un poids sur ses épaules. Difficile de laisser partir. Difficile de quitter. Quitter quoi? Quitter qui? Qu'est-ce que tu portes dans tes valises, dans tes bagages? C'est lourd. C'est l'énergie du féminin que je rencontre. Une personne qui a peur, qui a de la difficulté à opérer un changement, peur de l'inconnu, peur de ce qui s'en vient. Attachée à quoi? Difficile de se libérer d'un poids, d'une charge. Elle en porte lourd. Peur de partir, peur de laisser partir, peur de laisser tomber. Peur de quoi? Peur de laisser tomber quoi? Peur de lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise? Je pense que c'est une personne qui vit beaucoup d'insécurité, qui peut avoir tendance à contrôler. Il y a une peur ici de l'inconnu, peur d'ouvrir une porte à l'inconnu, à la nouveauté, au changement. C'est une personne qui
qui souffre. Et on dirait que sa santé se détériore. Allons-y avec une autre carte. Bon, maintenant on me présente un homme plus jeune, qui paraît jeune, un homme qui aime avoir du plaisir. On dirait que c'est une relation. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une femme qui rencontre un homme qui aime avoir du plaisir. Peut-être que ça lui fait du bien. Il y a un secret ici. On communique avec lui. Peut-être que ce sont des échanges qui demeurent à un niveau superficiel, mais ça semble faire du bien à... c'est l'énergie. Écoutez, est-ce que c'est une femme? En tout cas, ça semble lui faire du bien de communiquer avec cet homme. Oui, il y a du plaisir. Il y a du plaisir. On a du plaisir avec cet homme. Donc, ici, on me présente, je pense, une femme qui entretient une relation cachée. Elle a du plaisir avec cet homme. C'est une femme qui en porte lourd, qui a tendance à prendre soin des autres, mais là, c'est sa santé qui est en train de se détériorer. Elle porte un poids, une charge. C'est à se demander. On dirait que c'est une femme hyper responsable que je rencontre. Donc ici, elle rencontre un homme. Ça lui fait du bien. Ils ont du plaisir ensemble. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, ici, le serpent, quitter le serpent, on nous parle d'une relation karmique. Ça s'en va vers la fin d'un jeu. Frustration dans la relation. C'est une personne qui est engagée, qui est mariée et qui aujourd'hui souffre, est blessée. Donc ici, pour cette femme que je rencontre, bien, on nous dit quoi? Qu'elle a de la difficulté à quitter un passé, quitter une relation avec une personne qui est représentée par la carte du serpent. Donc là, le serpent peut représenter une personne rusée, qui ment, qui est malhonnête avec elle, une personne qui la manipule. Aller de l'avant, on voudrait quitter le serpent, quitter un passé. Il y a beaucoup de souffrance associée à la carte du serpent. On parle d'une relation karmique, on est tourmenté. Il y a aussi des non-dits, beaucoup de colère refoulée. Laisser aller, on veut laisser aller. C'est une femme ici qui en porte lourd. Elle veut se libérer, changer de vie, mais elle a peur. Ce que je vois suite à la carte de la relation karmique, bien c'est la hache qui nous dit qu'elle va mettre fin au jeu du serpent, qu'elle va mettre fin à un jeu. Oui. Elle est engagée. Il y a beaucoup de frustration, d'insatisfaction dans sa relation. Elle est engagée avec une personne qui se joue d'elle, qui peut l'utiliser, profiter d'elle, et qui peut aussi écoutez, là j'ai l'impression qu'on me présente une femme qui peut avoir une relation cachée, elle en porte lourd,
Et on me présente son autre qui peut aussi faire d'autres rencontres. C'est une personne qui lui ment. Donc, on est dans une relation karmique, on est tourmenté, on veut quitter. Elle veut quitter cette relation, mettre fin au jeu du serpent. La carte de la hache, mettre un terme à un jeu. Elle s'auto-sabote, cette femme. Elle porte une charge. Elle est en présence d'une personne qui est malhonnête avec elle. Donc, c'est ce que je vois. Mettre fin au jeu du serpent. Donc, elle est engagée, elle est en couple, elle rencontre quelqu'un ici occasionnellement, en secret. Ça lui fait du bien. Elle a peur de fermer une porte, d'opérer des changements. Elle a peur de ce qui s'en vient, de l'inconnu. Elle est engagée avec une personne représentée par la carte du serpent. On veut quitter le serpent. C'est une personne qui peut la manipuler, lui mentir, être malhonnête. Beaucoup de non-dits, de silence, de non-respect. Ça fait partie du jeu du serpent. Beaucoup de silence pour mieux contrôler, manipuler. Elle veut mettre un terme au jeu du serpent. Insatisfaction dans son couple. Donc, on me présente une personne qui souffre. Le seul plaisir que je rencontre en ce moment pour elle, c'est la rencontre avec cet homme qui aime avoir du plaisir. Elle a du plaisir avec lui. C'est ce que je vois. Et son partenaire, la personne avec laquelle elle est engagée, bien ici, elle veut mettre fin à son jeu. On a vu ici, elle veut quitter le serpent. Elle veut quitter cette personne qui l'utilise, qui la manipule. Elle en porte lourd sur ses épaules, cette femme. Donc, d'un côté comme de l'autre. Donc là, ici, il y a un 3. Le couple engagé, bien là, j'ai l'impression qu'ils, tous les deux, rencontrent une personne, on nous parle de relations extra-conjugales. Et on a peur d'opérer un changement, de se libérer. Il y a beaucoup de souffrance. Communication. Bon, ici, on n'entretient plus la communication avec qui? Le serpent, possiblement. Ici, on nous parle d'authenticité. On n'entretient plus, on fait le choix ici de ne plus entretenir des communications, des échanges. Bien, ça ne sert à rien avec une personne qui nous ment, qui nous manipule. Écoutez, entretenir la relation, la communication avec une personne qui nous ment, à quoi ça sert? Donc, il y a quelqu'un ici qui va fermer une porte aux communications. Communication, je vais vous lire le message associé à la carte. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus.
Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Ici, en cette guidance, je perçois une personne qui ment lors de ces échanges, lors de ces communications. C'est le serpent. Qui peut te dire ce que tu veux entendre juste pour avoir la paix. On dirait que ça ne sert plus à rien de communiquer avec une personne. Allons-y avec la carte non, qui nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a une invitation ici à être vrai avec toi, à être authentique avec la carte de l'identité, à être qui tu es. Attendez un peu, je vais juste jeter un coup d'œil sur la carte de l'identité, qui nous dit qu'il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Parce qu'ici, j'ai rencontré une femme malheureuse. Probablement que la personne qui est engagée avec cette femme est aussi malheureuse. C'est une relation tourmentée. Beaucoup de mensonges, de manipulations, de ruses, de non-dits, de silence pour cacher la vérité. Identité, je reviens à cette carte qui nous dit qu'il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.